Hey, salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le tuto de Ruby Egosu 4. Alors comme on me l'a demandé, je vais ne pas mettre la musique de fond pour vous permettre une meilleure concentration et également pour éviter de masquer ma voix. Alors pour commencer ce tutoriel, je voudrais qu'on fasse ensemble une petite modification du code afin de l'optimiser. Et oui, comme je vous l'ai dit en créant cette chaîne, j'apprends un peu en même temps que vous. Et étant donné que ça fait 6 mois que je n'ai pas sorti la suite du tutoriel sur Ruby Egosu, j'en ai bien appris entre temps. Et donc on va bien optimiser le code comme il le faut. Alors la première chose qu'on va faire, c'est que on va changer ce qu'on appelle le scope de ces variables. Le scope en gros c'est l'accès en quelque sorte. C'est-à-dire que la game, par exemple quand je mets aucun symbole devant, cette variable est accessible dans tout ce fichier là. Mais pas dans d'autres fichiers. C'est-à-dire que si je crée une classe dans un autre fichier, je ne peux pas accéder à game. Donc ce qu'on va faire, c'est que plutôt de faire ça, on va juste faire game.new .new.show. Donc en gros là je ne sors pas. Mais afin de le stocker dans la mémoire, enfin de le garder en mémoire, on va créer une variable globale. Une variable globale ça commence par un dollar et $game égale 1000 dans un premier temps. Pourquoi 1000? Parce que tout simplement le jeu sera égal à rien pour le moment. Après que la fenêtre sera créée, on va mettre maintenant $game égale self. Self qui définit l'objet dans lequel on est. Il s'agit d'une variable, enfin il s'agit d'un objet assez spécial qui se définit. En fait, self, c'est cette classe en ce moment, c'est cet objet-là, d'accord? Ensuite, ce qu'on va faire également, c'est qu'on va garder le width et le height ici. Pourquoi? Parce que en fait, j'ai découvert que dans la classe game, lorsqu'on lui envoie les paramètres, donc 640 par 480, il le store déjà en mémoire. Ces deux variables sont donc maintenant inutiles. On a juste à mettre 640 par 480. Et ainsi, pour éviter d'avoir à envoyer à chaque classe la longueur et la largeur de l'écran, on va supprimer ça déjà. Et maintenant, on peut utiliser cette variable-là, ici. D'accord? Ça veut dire que ça, on n'en a plus besoin. Et on peut utiliser, regardez, $game.width. Non, ça c'est plutôt .height, vu que là on veut bloquer. Ouais, vu qu'on veut bloquer en bas. Et là, $game.width. Donc en gros, le $game, ça correspond à l'objet game, soit cette classe-là. Et ensuite, quand on envoie les paramètres, comme je l'ai dit, ça crée des variables, ou du moins ça définit les variables width et height à 640 par 480. Bien sûr, on peut rajouter le false, qui veut dire non, nous ne voulons pas en plein écran, ou true si on veut en plein écran. Pour ma part, on va pas mettre en plein écran. Et donc, si je n'ai pas fait d'erreur, oups. Et donc, si je n'ai pas fait d'erreur, l'ensemble devrait fonctionner. Donc, on va tester ça. Donc, comme vous pouvez le constater, le jeu continue de fonctionner. Il n'y a pas de problème, le jeu est très fluide et tout fonctionne parfaitement. Et du coup, on a un code déjà un peu plus propre. Ensuite, ok. Maintenant, il va falloir que je vous dise une chose. Alors, nous n'allons plus utiliser Tiled, du moins Gosu Tiled. Pourquoi? Parce que j'ai découvert entre temps que Gosu Tiled déjà n'est plus supporté. Donc la librairie n'est plus développée depuis déjà un certain nombre de temps et je ne pense pas qu'elle sera reprise dans un premier temps. Dans un second temps, j'ai découvert que la librairie en fait a une méthode d'optimisation assez particulière. C'est-à-dire qu'en fonction de la position XY où on la demande de s'afficher, et ben elle va afficher une partie de la map et le reste ne sera pas affiché afin d'optimiser. C'est-à-dire que lorsque je démarre ça, vous savez bien qu'il y a une suite à cette map, c'est pas que ça la map. Sauf que la suite, elle est en dehors de l'écran, et il va pas afficher cette suite exprès pour optimiser. C'est-à-dire que, si je déplace la caméra avec le joueur, et ben vous verrez que la suite n'est pas affichée, parce que pour lui, c'est parce que la map n'est pas synchronisée avec la caméra. Et du coup, si je synchronise la map avec la caméra, ça devient déjà très complexe, et ensuite pour les collisions, on va s'y perdre, ce sera très dur pour moi de vous l'expliquer, personne ne va comprendre et c'est pas propre du tout. Ensuite, deuxième problème, c'est que cette librairie ne permet pas de lire
ne permet pas de lire l'emplacement des tiles. Ou du moins elle le permet, mais pour une raison inconnue, je suppose que c'est parce qu'il y a des bugs, ils ont mis cette méthode, enfin la méthode qui permet de savoir où sont les tiles, la personne qui a fait la librairie l'a mis en private, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'y accéder. Évidemment, on peut, grâce à, en cheatant un petit peu, mais étant donné que c'est pas propre non plus, on triche en faisant ça, on utilise un truc qu'on n'est pas censé utiliser, et la librairie a une documentation très faible. J'ai réussi tout de même à faire la collision, donc vous pouvez voir à l'écran la collision qui marche, mais le problème c'est que ça va vraiment être très compliqué, du coup on va plus utiliser ça. En revanche, on va créer un petit système de map qui sera assez simple à implémenter, et on va pouvoir recharger, on va pouvoir créer notre propre système de map, donc ça nous apprend, et en même temps on pourra lire les collisions à l'intérieur. Donc dans un premier temps, on va supprimer le map.draw, tout ce qui est relatif à GoSoTilet. Voilà, donc si on relance, normalement on récupère l'ancien. Voilà, donc là on se retrouve avec ce qu'on avait avant d'avoir la map. Maintenant on va créer une classe map. Alors je pourrais le faire dans ce fichier, mais on va être un petit peu plus propre et on va faire en sorte que ce soit plus lisible. On va créer ça dans un nouveau fichier. On va l'appeler map.rb. D'accord. Donc ensemble on va créer une classe map. On va créer un constructeur def draw. Voilà. Hop, et on va mettre path. Je vous explique le code. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va charger la map. C'est-à-dire path, ça va être l'endroit où est située la map. Et d'ailleurs, on va créer une petite map pour vous montrer comment ça marche. On va supprimer l'ancienne map.json. Et on va créer, hop, map. On va appeler ça map.map simplement. Alors faites attention à ça, c'était un vieux fichier. Hop. Je vérifie que tout marche toujours. Ok, nickel. Bon, on va prendre la map et alors on va voir comment ça va marcher. Et vous verrez, en réalité ça va être assez simple. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va faire de cette manière là. On va mettre 0,0,0,1 par exemple. On va faire un escalier, je vais vous montrer comment ça marche. Vous verrez, c'est pas compliqué du tout. Donc là, en gros, vous allez me dire, mais est-ce que tu fais du binaire? Qu'est-ce que tu fais? Je vais vous expliquer, c'est très simple. En fait, pour mieux s'organiser, on va faire en sorte que chaque nombre correspond à un tile. C'est-à-dire, par exemple, ça c'était notre tile set. On peut dire que le nombre 0 correspond à ça. Le nombre 1 correspond à ça. Le nombre 2 correspond à ça, et ainsi de suite. Voilà, donc on peut déjà personnaliser la map. Ensuite, pourquoi je fais dans cet ordre-là précisément? Et bien on va faire en sorte que par exemple, je fais 1, 2, donc 0 on peut dire que c'est aucune tile, et 1 on peut dire que par exemple, ce serait un bloc de pierre. Donc c'est-à-dire aucune tile, aucune tile, aucune tile, un bloc de pierre. Et donc en gros ça va nous afficher exactement la même chose que ça, sauf qu'à la place d'avoir des 0 et des 1, on aura nos tiles à la place. Et comme vous pouvez le voir, quand je passe à la ligne, on va expliquer dans le code que dès qu'on passe à la ligne, et bien tout simplement, le x revient 0, c'est-à-dire qu'on retourne au début, on fait aucune tile là, on avance, aucune tile là, on avance, ah là il y a une tile, donc on ajoute un tile, là il y a un autre tile, etc. etc. Et vous verrez, ça deviendra beaucoup plus clair. Enfin, beaucoup plus clair. Peut-être c'est pas clair pour vous pour le moment, mais vous allez comprendre. Donc déjà ce qu'on va faire, c'est qu'on va charger le fichier qui nous est donné. Donc on va commencer dans un premier temps à faire @file égale file.open. Me semble-t-il c'est R, et là on met le path. Donc ce qu'on dit, on veut ouvrir le fichier en lecture, R pour read, on veut juste le lire, pas le modifier, et path, donc c'est la variable qu'on lui a donnée pour lui dire où est-ce qu'elle est la map. Maintenant on va appeler une méthode file.eachLineDo. Donc qu'est-ce qu'elle va faire cette ligne? @file, donc c'est notre fichier qu'on vient de définir. D'ailleurs on n'a même pas besoin de le mettre en variable d'instance. Ensuite, each line, donc c'est-à-dire que on veut faire une itération, on veut voir toutes les lignes du fichier.
et on store chaque ligne temporairement dans une variable appelée line. Donc dans un premier temps, pour que vous compreniez, on va faire puts line. Ça va afficher chaque ligne au fur et à mesure. Donc si je teste, oui, alors je n'ai pas importé le fichier, bien sûr j'ai oublié de faire. Alors on va importer le fichier require. Alors là c'est très important. Pour importer une librairie, on va juste mettre le nom de la librairie comme ça, d'accord? Mais là, comme il s'agit d'un fichier local, on rajoute un point slash et là le nom du fichier, donc map.rb. Et donc là, si je lance, ça va rien faire. On va créer une nouvelle map, donc map égale map.new. On va mettre par exemple donc map.map et on va voir qu'est-ce qui se passe. J'ai fait une petite erreur. Invalide access mode. Ah oui, alors c'est parce que j'ai inversé les arguments. En fait, c'est path avant R. Voilà, path. Voilà, donc on envoie ici le path et ensuite le type de lecture, c'est-à-dire read, écriture, etc. Donc voilà, ça nous affiche bien ce qu'on a vu. Vous voyez, ça affiche chaque ligne. Et par exemple, ça c'est la première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, quatrième ligne. Et ça nous affiche son contenu. Et vous voyez, c'est exactement la même chose qui est affichée. Donc maintenant qu'on sait que tout est bien affiché, on va commencer à charger la map. Alors on va utiliser deux variables, x et y. On va les initialiser tous les deux à 0 égale 0. Donc comment on va faire? On va déjà faire dans un premier temps ce qu'on appelle un split. On va splitter le string. En fait, quand on va charger ça en mémoire, c'est-à-dire quand ça sera stocké dans la variable line, ça c'est considéré comme une chaîne de caractères, d'accord? Et donc nous on veut pas les virgules. Les virgules ça va justement permettre de séparer chaque taille, mais nous on veut juste la taille. On veut taille 0, taille 1, taille 2, taille 3, etc. etc. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'il y a une méthode split. Je vous explique rapidement qu'est-ce que la méthode split. En gros, donc on va faire un petit test ici pour tester. On va dire qu'on a un string, d'accord? On va mettre str égale hey, comment ça va? Si je fais puts str.split et que je mets virgule, si je charge la map, vous voyez, ça m'affiche hey, comment ça va séparément. Alors en gros, qu'est-ce que je lui ai dit là? Je lui ai dit dans un premier temps je lui ai dit de split, c'est-à-dire de séparer les deux chaînes de caractères par une virgule. C'est-à-dire que si je mets plein de virgules, virgule 45, virgule banane, en gros ça va séparer chaque chaîne de caractères qui sont entre des virgules. Donc là, ça veut dire qu'on va récupérer hey, comment ça va, 45, banane. Donc si je lance, vous allez voir, hey, comment ça va, 45, banane. Donc chaque chose est séparée grâce à la virgule. Et donc on va faire pareil, c'est-à-dire que, en gros, notre ligne, on va recevoir quelque chose comme ça, d'accord? Et si je fais split, vous voyez, on obtient 0, 0, 0, 1. Alors si vous vous demandez pourquoi il y a un espace, ça c'est tout simplement parce qu'il y a un espace ici, d'accord? Donc ça, vous inquiétez pas, c'est pas un problème. Et ensuite, vous inquiétez pas, c'est absolument pas un problème. Ensuite, on aimerait, justement pour éviter d'avoir à taper les espaces ou des trucs comme ça, on va faire ce qu'on appelle un casting de variable, c'est-à-dire qu'on va changer le type de la variable. Donc par exemple, pour faire un cast, c'est très simple. Une fois qu'on a le str.split, étant donné que ça nous retourne un tableau, j'espère que vous savez ce que c'est un tableau. Donc on va par exemple faire 0, c'est-à-dire qu'on va récupérer le premier élément du tableau. Donc normalement c'est censé nous afficher que 0, d'accord? Sauf qu'il s'agit en fait d'une chaîne de caractères. Donc pour le cast, on va faire .toI. Et là, ça va toujours m'afficher 0, sauf qu'ici, il s'agit d'un entier et non d'une chaîne de caractères. Et si je fais ça pour ça, regardez, on va par exemple prendre le deuxième. On va prendre le deuxième. On est d'accord qu'ici, il y a un espace. Maintenant, regardez qu'est-ce qui va se passer. Vous voyez, l'espace a disparu et il s'agit toujours d'un 0. Oups. Et pour vous prouver que c'est pas un fake, hein, vu que là, vous avez vu que des 0, on va remplacer le deuxième par un 1. Et vous verrez qu'il n'y a pas d'espace avec le 1. Et voilà, comme vous pouvez le voir, tout fonctionne. On va donc faire ça, .toI, et on va vérifier si c'est égal à 0 ou à 1. Sauf que nous avons un autre problème qui s'oppose à nous. En fait, nous n'avons pas de classe tile. Nous n'avons rien qui définit qu'est-ce qu'une tile, quelle est sa position, etc. Donc avant de lire dans le fichier,
Et avant de faire tout ce que je vous ai dit, il nous faudra une classe tile. Donc ce que l'on va faire, on va créer un nouveau fichier. Donc, hop, on va l'appeler tile.rb. Donc on va ouvrir le fichier et on va créer classe tile. Donc def initialise end. Donc, alors voilà un constructeur et une fonction draw. Donc pour la fonction draw, on verra après. Alors on va dire qu'on va garder ce même taille, ces deux murs là. On va garder ça, on va dire. Donc dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer ce tile avec paint. Hop. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire arrobase par exemple img égale wall, enfin wall. Qu'est-ce que je raconte? Ce sera une nouvelle image.new, et donc on va charger wall.png, c'est-à-dire qu'en gros c'est une taille normale, on va dire pour le moment ce sera un wall. Évidemment chaque taille aura ce sera pas la même chose, ce sera pas tous des murs. Donc on verra comment les diversifier plus tard. On va déjà aujourd'hui faire ça avec une seule taille. Ensuite on fait @img.draw x y,0. Z on n'en a pas besoin. Bien sûr il faut définir le x égale 0 et y. Et on va définir des accesseurs pour qu'on puisse modifier les variables. Hop. Donc atr accessor 2.x égale 2.y. Bon, je sais pas si on les utilisera, mais en tout cas voilà. Et on met xy. Ça, dès qu'on construit l'objet, on le définit directement sa position. Donc maintenant c'est parti. Alors on aura besoin d'une variable d'instance ici pour stocker toutes les tiles. Donc on va faire @tiles égale ça. Donc je crée un tableau vide et à l'intérieur on va y ajouter les tiles. Donc c'est parti. Alors dans un premier temps, on va split la ligne comme je vous les appelle. Donc on va faire line, on va faire disons on va dire arcs égale line.split. Hop, voilà. Et maintenant on va faire une itération autour de arcs qui est maintenant un tableau qui contient chaque argument de la map. C'est-à-dire voilà, donc ça va contenir 4 arguments. Donc on va faire arcs.each, d'où arg, donc arg comme arg pour argument, hein, bien sûr. Et on va faire donc if arg.toI égale 0. Alors donc évidemment si vous préférez vous pouvez ajouter un then ici, et bon pour ma part je vais laisser comme ça, hein. Arg.toI égale 0. Donc ce que l'on va faire, c'est que on va ajouter nil au tableau. Nil qui veut dire que ça ne vaut rien, c'est rien du tout. Else if plutôt, arg.toI égale 1, c'est-à-dire si c'est un mur en gros, on va dire que 1 correspond au mur. Enfin pas tiles égale nil, c'est tiles, voilà, pour dire qu'on ajoute. Donc tiles, donc on va dire tile.new x, y. Alors vous allez me dire pourquoi on utilise le x, y justement. C'est pour stocker la position courante sur laquelle on est. Par exemple là on est à x0. Ensuite pendant l'itération là en avant, donc on est à x32, y0, x64, y0, etc. etc. Donc là ce qu'on va faire maintenant, c'est que comme on a vérifié qu'il n'y a rien au premier rang, donc on ajoute 32. Pourquoi? Parce que la taille de l'image est égale à 32. Et plus égale 32. Et ça va le faire tout au long de la ligne. Et maintenant qu'on passe à la ligne, si on ne remet pas x à 0, et ben ça va continuer là comme ça. Et ça va faire une map un peu déformée. Donc on va remettre x à 0 une fois qu'on a fini avec cette première ligne de tile. Et on va maintenant, comme on descend, on ajoute 32 EY. Voilà. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est ici, on va faire @tiles.each do tile, hop, tile.draw. Donc on va afficher la tile if tile not equal nil.
Donc on vérifie que la taille n'est pas égale à rien, vu que 0 on considère ça comme rien, et dans ce cas là on affiche. Donc maintenant on va faire map.new map.draw. Donc normalement ça devrait fonctionner. Après j'ai peut-être fait une erreur, je ne sais pas, je l'espère pas en tout cas. Donc on va tester tout ça. Donc initialiser de constante map taille. Ah oui, évidemment, j'ai oublié d'importer la taille. Donc on va faire require taille.rb. Alors si je l'importe ici, ça va automatiquement l'importer pour la map. Et voilà, ça fonctionne. Comme vous pouvez le voir, le code correspond bien à ce qui est affiché sur l'écran. Donc c'est super. Le système de map fonctionne. Donc maintenant, je vais m'amuser à créer une map un petit peu plus avancée. Vous pouvez faire exactement la même chose. Donc là, vous pouvez agrandir autant que vous voulez. 1,1,1,1. Si je relance le jeu, vous allez voir. Vous voyez, ça m'a grandi en bas. Ça correspond exactement à ce que j'ai mis ici. Donc vous pouvez vous amuser à agrandir la map. Moi, je vous en fais une. Donc voilà, je viens de faire cette petite map. Donc je vais vous la montrer. Donc je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une petite map extrêmement basique. Mais ça va vous permettre, donc ça permet de voir un peu comment fonctionne tout. Donc c'est super, on a un système de map fonctionnel, et cette fois-ci elle n'est plus dépendante de GoToTileHUD, et il n'y a pas le système d'optimisation qui optimise en partie, mais qui va compliquer énormément les choses après. Donc c'est super, voilà, notre map est chargée. Maintenant on va voir les collisions. Alors attention, il faut s'accrocher, parce que les collisions c'est quand même quelque chose de pas tout à fait facile, je comprends que vous ne comprenez pas tout de suite, mais je vais essayer d'être le plus clair possible avec vous. Donc dans un premier temps, on va aller dans Tile et on va définir une méthode... non. Dans un premier temps, on va créer une nouvelle classe qu'on va appeler rectangle. Donc avant d'oublier, j'importe directement rectangle.rb et on va le faire tout de suite. Alors, on va créer une nouvelle classe, donc rectangle.rb. D'accord. Et maintenant, on va faire classe rectangle end. Donc avec ce rectangle, c'est avec ça qu'on va gérer la collision. En gros, on va utiliser les rectangles en guise de collision. Car pour le moment, notre jeu est plutôt cubique et va pas nécessiter d'une collision de type ronde ou des choses comme ça. Donc on va faire def initialize, def draw. Alors afficher le rectangle, ce sera juste pour savoir où est le rectangle au moment de la collision. Hein. Et def collide plutôt. Rect end. Alors, donc je vais expliquer rapidement. Donc initialise le constructeur, donc juste pour mettre le variable d'instance. Dev draw, donc ce sera juste pour l'afficher. Et collide, c'est sûrement la fonction la plus importante de cette classe, donc elle va nous permettre de savoir s'il y a une collision entre un autre rectangle. Donc dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est que dans le rectangle, on va commencer par initialiser ça. Donc on veut savoir sa position, sa grandeur et sa largeur. Donc x égale x, y égale y, width égale width, height égale height. Donc on a déjà storé les variables qui vont nous permettre, donc juste avec ça on peut déjà tout faire. Ensuite il faut définir les accessoires, comme ça les autres classes ainsi que pour la collision, c'est très important, pourra accéder aux positions, la longueur et la largeur du truc. Donc width, height. Alors pourquoi je mets en accessoire et pas tout simplement en reader juste pour lire? Parce que si je mets en accessoire, c'est parce que à tout moment dans le jour, par exemple, on pourrait vouloir changer la taille du rectangle. Donc voilà, je mets un accessoire, comme ça on peut le lire et le modifier. Ensuite pour le draw, donc on va utiliser une méthode de Gosu. On va faire gosu.draw rect. Et là ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre alors x, y, width, height, et il me semble-t-il c'est 0. Et pour la couleur c'est color, donc on va rester là. Donc on va importer le rectangle, on va créer un rectangle test pour voir juste si le rectangle s'affiche. Donc rectangle égale rectangle.new. Donc on va dire 0, 0, 0. On va dire un rectangle en 128 par 128. Et on va faire rectangle.draw. Donc on va vérifier que le rectangle s'affiche bien. Hop, donc on va faire game.rb.
Non, le rectangle ne s'est pas affiché, j'ai dû me tromper dans l'une des coordonnées. Hop, le rectangle, gna gna. Gosso.drawRect, peut-être parce que j'ai mis 0 ici. On va faire color white, peut-être que c'est parce qu'il faut mettre color white ici. Et voilà, ça devrait peut-être mieux marcher là. Voilà, tout à fait. Donc, voilà, notre rectangle c'est bien affiché, il est bien en 128 par 128. Et même pour être sûr qu'il a la bonne taille, comme on sait que notre player est en 64 par 64, on va le mettre ici, 64, 64. On va vérifier qu'il fait la même taille que le player. Par exemple, on va le mettre plutôt à 80, 80 de X et Y. Hop. Donc vous voyez, c'est à X80. Et vous voyez que les deux ont exactement la même taille. Hop. Bon, c'est un peu dur de se fixer dessus parce que voilà, on est un peu rapide. Et ben voilà, on est bien dedans. Et on fait exactement la même taille. Donc on est sûr que notre rectangle a bien pris en compte les valeurs et que ça marche très bien. Maintenant on va s'attaquer à la partie la plus complexe, c'est collide. Alors dans un premier temps on va faire quelque chose de tout bête. On va faire if rect is rectangle ou if not. Le not peut être remplacé par un point d'exclamation, mais là c'est juste pour vous simplifier, pour que ce soit plus compréhensible. Raise. Et voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai dit là? Donc, dans un premier temps, on va faire if not is. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, si le rectangle, c'est-à-dire c'est le rectangle d'entrée, en fait, si c'est pas un rectangle, erreur, ça n'est pas un rectangle. C'est-à-dire qu'il ne pourra pas comparer. Par exemple, il va pas pouvoir comparer une banane et un rectangle. C'est incomparable. Du coup, là, il faut absolument que ce qu'on lui envoie en entrée, il s'agisse bien d'un rectangle. Si c'est pas un rectangle, if not is a rectangle, donc et ben tout simplement ça fait raise error. Raise en gros ça va afficher un message à l'écran pour dire qu'il y a une erreur et ça va arrêter le programme. Voilà, on sait pas grand chose mais c'est toujours utile pour éviter de se tromper. Alors maintenant ce qu'on va faire c'est, alors en fait on aurait pu vérifier que moi ce que j'avais pensé au tout début c'est de vérifier si chaque point est à l'intérieur du rectangle. Le problème c'est que s'il y a un rectangle qui est plus grand que l'autre ou réciproquement, et ben ça va marcher que dans un seul sens. Donc on va vérifier l'inverse. On va vérifier si c'est en dehors. C'est-à-dire si tous les points sont en dehors, et ben il n'y a pas de collision. Sinon, il y a une collision. Donc on va faire if @x est supérieur. Attends, on va faire plutôt if rect.x est supérieur à @x plus @y. Donc on va visualiser, vous aider à visualiser tout ça. Donc ça, c'est notre rectangle, d'accord? Donc, ici, donc il y a x. On va plutôt mettre du texte. Hein. Donc, en haut à droite, hop, on va mettre ça en plus petit, je pense, parce que là, c'est un petit peu grand. Voilà. Hop. Donc ici, c'est x et y, d'accord? Là, c'est x plus width, width étant la longueur, plus y. Ici c'est x plus width, virgule y plus height, d'accord? Donc height étant la largeur, et ici c'est juste x et y plus height. Donc en gros, on va supposer que ce rectangle-là, il s'agit du rectangle sur lequel on va vérifier la cohésion. Donc si ce rectangle, alors sélection transparente, voilà. Donc on va vérifier si c'est en dehors. Donc là, pour le premier point, j'ai fait ifrect.x est supérieur à x.width. C'est-à-dire que si ça là, ce petit point là, c'est-à-dire en haut à gauche, si c'est supérieur à x plus width, alors il n'y a pas de collision dans ce cas-là. Après on met or. Oups. Alors or. Ou sinon, rect. Ah mince. Rect.x plus rect.width est inférieur à @x. Donc qu'est-ce que je dis ici? Je le réexplique pour que ce soit plus clair. Si x qui est là, plus le width, qui est tout ça, donc en gros on atterrit ici, c'est inférieur à ce x là, qui est là, alors il n'y a pas de collision. On va faire or rect
rect.y. Donc on va faire exactement la même chose que pour la longueur, mais cette fois-ci avec la largeur. Donc on va remplacer les x par y et les width par les height. Donc if rect.y plus rect.height est inférieur à @y. Donc je le rappelle, il s'agit d'exactement la même chose que pour les x et les y. Donc c'est exactement le même mécanisme. Donc alors on va dire il n'y a pas de collision. Mais sinon, c'est-à-dire dans le cas inverse. Et au fait, c'est quoi le cas inverse? Le cas inverse, c'est que x est supérieur à width, enfin x, ce que je raconte. C'est-à-dire que rect.x est inférieur à x plus width, c'est-à-dire qu'on est là, on est par là, on est là, on est là, d'accord? Ça voudrait dire aussi que rect.x plus width est supérieur à x, c'est-à-dire qu'on est là, plutôt par là. Donc dans ce cas-là, ça veut dire que dans le cas inverse à tout ça, ça veut dire que là il y a une collision. Donc là on fait return true. Et on va faire un petit test donc pour vérifier que notre système de collision fonctionne. Donc on va créer un deuxième rectangle. Rectangle 1. Bon évidemment j'aurais pu mettre ça dans un tableau, mais bon là c'est pas grave, c'est juste pour tester rapidement. On va le mettre disons à 50. Et on va mettre 64. Et on va mettre @rectangle.collides @rectangle 1. On va mettre put, donc on va vérifier la collision entre les deux et on va voir qu'est-ce qui se passe. Là il met trou, alors c'est normal qu'il mette trou, mais il faut juste que je l'affiche, le rectangle 1, pour que vous puissiez le voir. Hop. Draw no méthode draw. Mais j'ai juste regardé. C'est lui qui a ma sauteuse. Donc vous pouvez le voir. Vous voyez que les deux rectangles se touchent. Les deux rectangles, on peut appeler ça carré comme vous voulez. Mais étant donné qu'un carré c'est un rectangle, donc voilà. Donc les deux rectangles se touchent et donc il y a bien une collision. Maintenant on va faire en sorte qu'ils ne se touchent plus. Donc on va faire on va faire ici que ce soit en 10 par 10. Donc ici normalement le rectangle sera trop petit pour atteindre notre rectangle. Et là vous voyez, il n'y a pas de collision. Par contre où est-il? Je ne te vois plus. Oui, à mon avis il doit être caché par la map. Donc on va plus afficher la map. Donc si je teste, vous voyez, donc il est affiché là il n'y a plus de collision. Et par exemple, pour voir si ça marche pendant le running, ce qu'on va faire c'est rectangle 1.width plus égal 1 rectangle 1.height plus égal 1. Et vous verrez qu'en grandissant, il va finir par toucher l'autre rectangle. Donc regardons ce qui se passe, vous voyez, là il y a une collision. Et juste avant, il n'y en avait pas. Je vais faire 0.1 pour mieux visualiser tout ça. Hop. Vous voyez, ça grossit doucement. Là, il n'y a pas de collision, et là, il y a une collision. Vous voyez, donc ça marche. Et vous pouvez tester sur tous les côtés, vous verrez que ça fonctionne parfaitement, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Et donc maintenant qu'on a le rectangle qui fonctionne, la collision est super, donc on va supprimer ça, vu qu'étant donné que c'était des tests. Maintenant, on va ajouter à une taille une méthode collide, exactement comme les rectangles. Et à taille, vous savez qu'est-ce qu'on va lui ajouter? Et bien on va lui ajouter un rectangle, tout simplement. Donc un rectangle, rectangle.new x, y, alors @img.width, donc c'est-à-dire la longueur de l'image, et @img.height, la largeur de l'image. Donc voilà. Et ensuite, à chaque fois qu'il va l'afficher, on va synchroniser la position du rectangle avec celle de l'image, au cas où on modifie le x et le y. Donc rectangle.x égale @x, rectangle.y égale @y. Comme ça, on est sûr que peu importe, si je modifie le x et le y, et ben le rectangle sera toujours la bonne position. Et ensuite, maintenant, on va faire return ici, @rectangle, on va faire rect ici, .collides rect. Donc c'est super, me diriez-vous, mais maintenant on aimerait que le player, et ben quand il touche le mur, il s'arrête de bouger. Alors là, on va être confronté à un nouveau problème. Je vous explique. Le truc, c'est que on voudrait que, par exemple, si le player, donc ici on va supposer que ça c'est notre player, hein. Hop, voilà, donc ça c'est notre player, très bien dessiné bien sûr. Et là on va supposer que c'est notre taille, c'est-à-dire qu'il s'agit du mur, d'accord?
on voudrait que quand il se cogne à droite, et ben il s'arrête. Il ne puisse plus aller à droite. Pareil, on va le mettre au centre, ce sera plus à peu près au centre, ce sera plus facile. Donc quand il se cogne à droite, qu'il puisse plus aller à enfin il se cogne à droite, qu'il se cogne à gauche, pardon, il ne puisse plus aller à gauche. Quand il se cogne à droite, qu'il ne puisse plus aller à droite. Quand il se cogne en bas, il ne puisse plus aller en bas. Quand il se cogne en haut, il ne puisse plus aller en haut. Mais le truc c'est que avec notre système de collision, ça va nous indiquer qu'il y a une collision, mais ça va pas nous dire où est la collision. Par conséquent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire on va procéder de cette manière. On va créer des rectangles pour chaque côté du player, c'est-à-dire un rectangle en haut, un rectangle sur le côté, un rectangle un rectangle en bas et un rectangle là. Bon, évidemment, là c'est très mal fait, on va le faire plus proprement dans le code, mais en gros, on va en mettre un de chaque côté. Et comme ça, on va vérifier la cohésion. Deuxième point important aussi, on va pas faire ça sur toute la longueur, c'est-à-dire que ça ne doit pas faire absolument toute la longueur. Tac, tac, et tac. Bon, je dessine en gros. Ça ne doit pas faire toute la longueur du player. Pourquoi? Parce que sinon, en supposant qu'il y a une collision, juste là où j'ai mis le cercle, voilà, donc juste là. Le truc c'est que ça va faire une collision à droite, excusez-moi, à gauche et en bas en même temps. Donc ce que l'on va faire, c'est que, donc on va mettre comme je l'ai dit des quatre côtés et on va faire un petit peu là, un petit peu là, un petit peu là, et comme ça. C'est-à-dire qu'on laisse un tout petit espace ici. Voilà. Donc j'espère que vous avez compris, et maintenant on y va. Donc, on va rajouter une méthode, peut-être pas une méthode polite, on va faire quelque chose. On va faire déjà un rectangle pour notre player, égal rectangle.new. Arrobas x, arrobas y, mg.width et mg.height. D'ailleurs ici on peut remplacer les 64.img.width et img.height pareillement en bas, comme ça au cas où on change d'image entre temps, ça s'adapte automatiquement. Alors donc voilà, comme on l'a fait pour le tiles, on va synchroniser la position, faire synchronize rectangle position. Évidemment, vous n'êtes pas obligé d'écrire les commentaires en anglais, hein, ça c'est pour moi. Moi j'écris en anglais, vous pouvez écrire en français, il n'y a pas de problème. Égal x, rectangle.y égal y. Voilà, donc nous avons synchronisé la position des rectangles. Et donc maintenant on va s'attaquer. Ouais. Donc ce que l'on va faire, c'est pour vérifier la collision. Donc évidemment là on va créer un seul rectangle juste pour déjà tester si la collision fonctionne bien sur le player. Et ensuite on va séparer tout ça en 4 rectangles. Donc maintenant on va faire en sorte qu'on puisse accéder au tile de la map, c'est-à-dire qu'on va ajouter des accesseurs, donc ATR accès, ou plutôt ATR reader, vu que là on a juste besoin de lire tiles, pardon. Voilà, donc on va pouvoir accéder aux tiles. Et voilà ce qu'on va faire. Au player, on va lui envoyer @map.tiles. On va lui envoyer les tiles, d'accord? Donc hop, donc on va faire juste tiles. Donc ici il va recevoir les tiles et on va faire une itération autour des tiles pour essayer de voir si ça marche. Donc on va faire quelque chose de très simple. On va vérifier la collision entre le player et les tiles, et s'il y a une tile, tout simplement on va faire en sorte que le player s'arrête. Donc on va faire tiles.each do end, donc if tile.collide mon rectangle, c'est-à-dire que si la tile rentre en collision avec mon rectangle, alors tout simplement qu'est-ce qui va se passer? On va faire ce qu'on appelle return. Là en fait quand je fais return mais je mets rien après, la fonction s'arrête ici. Et du coup il va plus vérifier si j'appuie sur les boutons en haut ou en bas. Il va tout simplement arrêter. Donc vous allez voir, si je teste mon jeu, mon player va s'arrêter dès qu'il va toucher une tile. Alors comme il va toucher dès au démarrage, on va le mettre à 80. Hop. Alors j'ai fait une erreur.
Undefined method collides for new class. Ah oui, bien sûr. Next if tile égale à nil. Donc en gros, qu'est-ce que je dis si la tile est égale à nil, hein, vu qu'on avait dit qu'il y avait des tiles qui ne vaut absolument rien, étant donné qu'il n'y a rien dedans, et ben on fait pas attention. Hop, donc vous voyez, et là je peux plus bouger, il y a une collision. Donc c'est super, donc ça fonctionne. Donc maintenant on va faire pour chaque côté. Alors, on va plutôt de faire un seul rectangle. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire height rectangle égale rectangle.new. Donc on va dire que pour le moment on va mettre à 0, 0, c'est pas important. On va garder toujours, on va dire, ouais, on va plutôt faire 5 de width. Et img.height, mais pas toute la longueur. Donc on va dire on va faire moins 10. Hop, et je vais vous apprendre à les positionner correctement. Donc on va faire left rectangle, donc left rectangle ce sera la même, c'est juste qu'il faudra changer la position. Ensuite on va faire up rectangle, donc là ça va être plutôt l'inverse. Déjà j'ai mis imh, alors que c'est img. Hop. Donc là ce sera plutôt l'inverse, donc img.width, ouais, 10, 5. Et pareil pour down rectangle, sauf que là il faudra bien le positionner. Voilà. Donc maintenant on va mettre tout ça, on va le mettre de côté, hein. Quoique non, on va faire directement. Donc on va faire ce qu'on va déjà faire dans un premier temps, c'est le left rectangle. Donc left rectangle, nous avons une très brève modification à faire. Étant donné qu'il se trouve à droite, il s'agit donc de ce rectangle là. On va garder exactement la même position X. Par contre pour la position Y, en fait, comme nous avons enlevé 10, on voudrait qu'elle soit bien centrée. D'accord? Donc on a enlevé 10, on est à là, de la longueur, d'accord? Étant donné qu'on veut qu'il y ait la même longueur de chaque côté, si on ajoute 5, il y aura 5 ici, et donc 5 en bas. Et donc là, on aura la même longueur de chaque côté. Donc on va faire left rectangle ici, .x, voilà. Et left rectangle.y égale y. Donc, on va faire pareil pour le right rectangle, sauf que celui-là il aura une spécificité. Hop, right, spécificité, disons que sa position sera différente. Voilà, donc plus 5, j'ai oublié de le mettre, pardonnez-moi. Donc ici, comme on garde toujours la même position y, c'est-à-dire que là, ça sera bien centré. Hein, mais le truc, c'est que là, on est plutôt vers la fin. Et en fait, si vous constatez bien, si vous faites bien attention, on est à l'image, en gros on est à x plus width, donc x plus width on serait là, on dépasserait l'image. Ce serait donc x plus width moins la longueur du rectangle. Et donc on atteindrait là. Donc on va faire x plus img.width moins height rectangle.width. Vous voyez, donc là on va faire x plus img.width, donc on dépassera l'image, moins rectangle.width, on sera pile poil à la bordure. Et maintenant pour le up et le down. On passe up rectangle égale x, non, rectangle est égal à x, donc plus 5. Le classe c'est width, donc là c'est exactement la même chose qu'ici mais dans l'autre sens. On passe up rectangle égale y. Alors pourquoi juste y tout court là? Bah, tout simplement parce que toc toc toc, il va apparaître tout simplement exactement la même position que le même position Y que le player, il va apparaître là, comme ça, d'accord? C'est un peu moche là mon dessin, mais c'est pas grave. Du moment que vous compreniez, c'est ce qui compte. Et ensuite, donc maintenant pour le down rectangle, on va faire arrobase. Donc down rectangle égale arrobase x plus 5, donc exactement comme pour le up. Et maintenant, arrobase down rectangle égale arrobase y, donc ce sera exactement comme pour le right rectangle là, mais plutôt vers le bas, c'est-à-dire que là, on va faire plus img.height. Donc là, on est d'accord que donc ce rectangle là, voilà. Donc là, il va être là, et on va faire moins height, c'est-à-dire la largeur de ce rectangle, et on arrive là. Donc moins down rectangle.height. Et voilà, ça devrait le faire. Alors pour le moment, on va supprimer ce code juste le temps de tester, parce que là ça va planter étant donné que le rectangle n'existe plus. Et pour vérifier que tous les rectangles s'affichent bien correctement, on va faire right rectangle.draw
left rectangle.draw, up rectangle.draw, et enfin down rectangle.draw. Alors 73 update méthode height, alors j'ai dû faire une erreur. Alors game.rb 73 mg.height down rectangle. Oulala, qu'est-ce qui n'est pas bon? Undefined méthode height. C'est suspicieux ça. Donc j'ai dû faire une erreur dans mon code. Je pense pas, non? C'est bizarre ça. 13 x plus 5, je vois pas d'erreur en fait dans mon code pour le moment, donc je comprends pas trop qu'est-ce qui est pas bon. Undefined method height for fix num. Ah oui, évidemment. Alors j'ai oublié de mettre les points x ici, point y, point x parce que et point y parce que en fait s'il me fait un definite method for fix num, parce que là j'ai pas mis point x, du coup down rectangle va devenir x va devenir un nombre, et du coup voilà, t'es une erreur toute bête. Et voilà, nickel, donc ça marche. Oula, par contre ouais, il est un peu en retard, oui, c'est tout à fait normal. Il faut mettre ça après qu'il ait fait les mouvements, parce qu'en fait il va synchroniser les rectangles là avant d'avoir fait les mouvements, du coup ils vont être en retard. Donc là on va faire ça, comme ça, là ça devrait faire. Voilà, donc les rectangles sont très bien synchronisés. Et en supposant que je n'affiche pas l'image du player, vous allez voir où sont les rectangles exactement. Voilà, vous comprenez? Ça fait exactement ce que je vous ai dit. Donc c'est super, ça fonctionne. Maintenant va falloir s'attaquer aux collisions. Alors déjà ce qu'on va faire dans un premier temps, ce qu'on peut faire. Alors dans un premier temps on pourrait se dire tiens, on va faire une itération à chaque truc et on va vérifier s'il peut faire ou pas. Le problème c'est que ça fait perdre énormément de performance. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une itération autour des tiles. Donc on va faire tiles.each do tile, d'accord? Hop, end. Et bien sûr on va faire next if tile égale nil. Donc on va ignorer l'itération si la tile elle vaut rien. Il n'y a pas de tile. Donc maintenant on va faire on va faire while tiles .collide right rectangle. Alors pourquoi je fais un while et pas juste un if? Tout simplement parce que tant qu'il y aura une... En fait, lorsque je vais aller par exemple à droite, donc je vais vous le montrer via Paint, mon meilleur ami. Donc si je fonce par exemple à droite, là il y a une collision. Le truc c'est que parfois, là par exemple, vous voyez il n'y a pas de collision, mais si mon truc il fait plus 20, il va rentrer dans carrément le rectangle et c'est que là qu'il va s'arrêter. Le truc c'est que nous on veut pas qu'il rentre dans le rectangle, on veut qu'il s'arrête là, même s'il avance de 20 à chaque fois. Donc ce qui va se passer c'est qu'on va faire, tant qu'il y a une collision, reculer, hop, il n'y a plus de collision. Là c'est bon, t'es nickel, tu me touches juste sur le côté, mais il n'y a plus de collision. Donc c'est exactement ce qu'on va faire. Donc là quand il y a une collision à droite, donc on va faire on va faire @x moins égale moins égale 1 à chaque fois. Et bien sûr, on va créer une méthode pour ça. Alors je vais séparer ça en méthode, je vous explique tout de suite pourquoi. Def synchronize rectangles pack, hop. Donc pourquoi est-ce que je sépare en fonction? Tout simplement parce que ici je vais modifier le x et du coup en fait les rectangles ne seront pas mis à jour. Du coup même si je fais x moins égal 1 et y moins égal 1, les rectangles eux ils ne changeront pas de position. Et du coup s'ils ne changent pas de position, la boucle while ce sera une boucle infinie. Donc voilà, on va faire x moins égal 1 et là synchronize rectangles. Parce que après j'aurais pu laisser ça aussi, le code ici aussi là, mais du coup je devrais recopier deux fois ce même code ici, là, et du coup ben voilà, on peut l'optimiser, on peut faire en sorte qu'on ne tape qu'une seule fois, donc pourquoi se compliquer la vie? Donc on fait pareil maintenant
pour les autres tiles, alors on va créer, ah oui, on va créer également une variable password. Je vais vous expliquer pourquoi. Password égale false, password égale true. Alors, pourquoi je crée une variable password? Mec, qu'est-ce que tu me fais là? En fait, je vais vous expliquer quelque chose. On est d'accord que... donc j'ai dit que si ça rentre dedans comme ça va faire -1, c'est bon, c'est nickel. Le problème, c'est que vous voyez là, il y a une ligne de pixels. C'est-à-dire que vous ne toucherez plus le mur. Et du coup, il y aura une ligne de pixels entre le mur. C'est comme si le mur était plus grand d'un pixel. Et justement, comme nous, on veut quelque chose d'assez... On veut essayer d'être le plus précis possible. On va faire en sorte que dès qu'il n'y a plus de collision, c'est-à-dire qu'on sera moins 1 pixel avant qu'il y ait une collision, et ben on va faire @x plus égale 1. Comme ça, ce sera exactement là, mais en vrai, l'ordinateur il va voir que la partie là, c'est-à-dire que pour lui la collision elle en est à là, mais en réalité, nous à l'affichage, on voit ça. C'est-à-dire qu'on voit que c'est bien collé. Donc voilà. Tout simplement une illusion et la collision ne sera pas affectée par cette petite illusion. @x plus égale 1 if password. Et ensuite, on va refaire exactement la même chose, mais pour chaque côté. Et bien sûr, pour chaque côté, là, ce sera pas x moins égale 1, mais plus égale 1 si ça fait, par exemple, sur le left. Tout simplement, pourquoi? Bon, encore une fois, c'est pas compliqué. Parce que si ça touche à gauche, voilà, donc ça rentre comme ça fait simple, ça va dépasser. Ensuite, on va faire x moins égale 1, et on sera pile poil bien collé. Donc voilà, donc plus égale 1, et là, moins égale 1, if password. On va refaire la même chose pour le up et le down. Donc if type.collides down. Donc là ce sera @y moins égale 1, donc pour monter. Et on en rajoute 1 si c'est passé. Alors le password évidemment c'est juste pour dire que oui, là tu peux bien rajouter un pixel pour que ce soit bien fait. S'il y a une collision, mais s'il n'y a pas de collision, bah password sera égal à false. Hop, on reprend ça. Et on fait pareil avec le up rectangle. Donc y plus égale 1, y moins égale 1 if password. Voilà, ouais, ça devrait le faire normalement. Et puis bon, ben, il n'y a plus qu'à tester. Hein. Donc hop. Ah, il y a un petit problème. Ça rentre dedans et ensuite ça enlève. Alors, pourquoi est-ce qu'il me fait ça? Ah oui, évidemment. Même erreur que tout à l'heure, j'ai fait ça avant les mouvements. Voilà. Donc là, il faut mettre ce code là après avoir fait les mouvements du personnage. Hop. Donc maintenant je teste. Et bam. Oula. Alors là il y a un petit bug, j'ai l'impression. Ouais. Je crois que c'est le fait qu'on ait une collision à droite. Ah oui. Tout simplement parce qu'on fait déjà de synchronize rectangles. Peut-être qu'il faut... Ouais. On va synchroniser le truc avant. Ouais, voilà, c'est ça. Je pense que c'est ça. Il faut synchroniser avant parce que sinon ça risque de faire des bugs. Oula. Alors oui, notre vitesse est trop élevée. Ouais, notre vitesse est trop élevée. Du coup, quand ça rentre dedans, en fait, il y a une collision à droite et en bas en même temps. Ouais. Donc, on ne voudrait pas réduire la vitesse, mais ce qu'on va faire à la place, c'est quoi? On va réduire la longueur de ça. Donc, je fais moins 10, on va faire moins 20. Moins 20. Donc, la synchronisation ici, ce sera plus 10. 10. 10. 10. Là, ça devrait peut-être mieux le faire. Attendez, donc on va enlever l'affichage de ça. Voilà, c'est bien ce que je pense. Ouais, là ça marche nickel. Voilà. Voilà. Donc, notre système de collision est parfaitement fonctionnel. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à plus afficher ça. Et on va afficher uniquement l'image et voyons ce que ça donne. Donc voilà.
les collisions marchent parfaitement, le player peut se déplacer. C'est super, les collisions fonctionnent, notre jeu marche, nous avons créé notre propre système de map. Donc voilà, donc ce tutoriel est fini, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, et comme ça vous pourrez voir la suite des tutoriels et créer un superbe jeu avec Ruby et la librairie Gosu. Donc je vous remercie encore de regarder cette vidéo, enfin de l'avoir regardée, et sur ce je vous dis ciao.